ce livre, je l'ai fait en proche soutien, on va dire, de Miroslav Radman. Et quand on discutait et que je lui demandais quel est pour toi l'exemple d'obscurantisme le plus flagrant de ces dernières décennies, et tout de suite il a dit La mémoire de l'eau de Benveniste. Et non pas parce qu'il disait que en fait Benveniste avait raison, qu'il avait démontré la mémoire de l'eau, mais la façon dont en fait on s'est comporté avec lui, et notamment à la revue Nature, qui a... Alors, qu'est-ce qui s'est passé peut-être? Est-ce qu'on peut raconter un peu le déroulement de cette histoire Bah donc déjà l'histoire de la mémoire de l'eau, c'était Benveniste qui avait fait des recherches et il avait réussi à mettre un peu en évidence qu'il pouvait y avoir un effet moléculaire sans molécules, parce qu'il procédait avec des dilutions, en fait des hautes dilutions. Il utilisait un allergène sur des cellules allergiques. Et en fait, en faisant des dilutions telles qu'il n'y avait plus de molécules, eh ben, il pouvait obtenir quand même parfois un effet moléculaire. C'était pas systématique, mais ça revenait de façon assez récurrente. Et donc, il avait découvert une sorte de mécanisme qu'il ne comprenait pas d'ailleurs et qu'il ne prétendait pas avoir compris, mais qui remettait en cause l'idée que pour qu'il y ait un effet moléculaire, il faut qu'il y ait une molécule. Et là, d'où l'idée qu'il pourrait y avoir comme une mémoire à l'eau qui aurait gardé la mémoire de cette molécule et qui pourrait produire l'effet sans que la molécule soit encore présente. Donc, il a fait des travaux sur ce sujet et Benveniste, qui était un grand immunologiste, on disait qu'il était nobelisable, pas pour ces travaux-là, pour des travaux qu'il avait fait avant. Et donc, il était quelqu'un d'important, un chercheur très renommé et très respecté, et qui donc pouvait être en contact avec la revue Nature, qui est la revue la plus prestigieuse au monde. Et il tenait à faire, comme un peu n'importe quel chercheur qui veut se faire reconnaître son travail, il a cherché à publier un article dans Nature, ce qui a amené 2 ans en fait de tractation, d'échanges avec le rédacteur en chef de Nature, qui était très sceptique. Alors il faut voir aussi il y a un contexte qui a un peu entre guillemets, je sais pas comment dire, mais péjoré pas péjoré ou alors rendu un peu plus sensible encore à cette question, c'est que Benveniste avait des travaux qui étaient en partie financés par des laboratoires homéopathiques, Boiron, laboratoire à Boiron, ouais. et d'autres. Et donc, en fait, ce qu'il faisait pouvait amener une certaine explication éventuellement à l'homéopathie, parce que ça fonctionnait sur les principes des dilutions et aussi de la dynamisation. Donc, à chaque fois que vous faites une dilution, vous secouez le tube et c'est le principe un peu de l'homéopathie. Et il reprenait cette méthode pour arriver à faire ces dilutions. Après, ça devrait être distingué parce que c'est pas la même chose. Mais il y avait quand même cette chose qui pouvait affilier ses travaux avec l'homéopathie. Et du coup, comme l'homéopathie est quelque chose d'un peu sulfureux, de critiquer, il a eu beaucoup d'ailleurs de critiques contre lui qui sont des adversaires de l'homéopathie. Et notamment, je crois que c'était le cas du rédacteur en chef de Nature. Mais qui a donc suivi ce parcours pendant 2 ans en demandant à Benveniste de refaire des expériences. Et après, il y avait le truc qui était quand même le plus important qu'il a demandé, c'est d'avoir fait répliquer ses expériences dans 2 laboratoires autres que le sien. Exigence qu'il a remplie. Et donc, voilà, le papier a pu paraître dans Nature, mais il y avait une dernière condition qui était posée par dont le nom m'échappe, le rédacteur en chef de Nature. C'était pas Madoff, mais c'est un truc un peu comme ça, je ne sais plus. Mais il a demandé qu'ils puissent aller faire une sorte de vérification dans son laboratoire, d'aller voir, qu'on leur montre comment ils faisaient les expériences et qu'ils le voient de leurs yeux. Mais ça, c'est inédit quand même. Et ça, c'est ça qui a vraiment choqué Miroslav, parce que ça, c'est pas normal d'aller faire une sorte d'inspection, en fait. Et maintenant, vous allez nous le montrer. Et déjà, c'est pas tellement normal de faire ça, parce que la science, c'est chacun reproduit dans son truc, dans son laboratoire, mais il n'y a pas vraiment des inspections. Et non seulement c'est pas normal, mais en plus, c'était des inspections qui étaient faites avec un illusionniste, qui était spécialiste de la démystification des phénomènes paranormaux, ce genre de choses, et un spécialiste de la fraude. Donc en fait, c'était le responsable de Nature, qui n'était pas un spécialiste du secteur de Benveniste,
et 2 personnes qui n'en étaient pas non plus, mais qui étaient un spécialiste de la fraude et l'autre un illusionniste qui trouvait les supercheries. Donc déjà, ça montrait un peu le contexte, comment on voyait les choses. Et donc, ils sont allés faire cette inspection qui a duré 4-5 jours et qui est assez... qui s'est pas très bien passé, hein, parce que c'était au début, ils ont fait une expérience qui a marché, et puis après, c'est Cédric Villani qui le raconte assez bien, parce que je l'ai interrogé aussi pour ce livre, parce lui s'est beaucoup intéressé à la question de la mémoire de l'eau, il y a 7-8 ans, et il avait fait une allocution, un colloque qu'il y avait eu à Paris, et il m'a donné le texte de son allocution, et il racontait comment, en fait, cette expérience avait été, enfin, cette inspection avait été tout sauf dans les codes un peu scientifiques, parce que c'était une mise sous pression, une recherche de fraude qu'ils n'ont d'ailleurs pas trouvé, et puis qu'en même temps, voilà, il y avait des éclats de voix, les gens s'énervaient, et que pendant ce temps, vous aviez le magicien qui faisait des tours de prestidigitation pour amuser les gens. Donc, ils en sont arrivés que l'expérience n'a pas été reproduite en fin de semaine, et Nature a conclu que c'était une fantaisie inutile. Et ça a marqué, c'était quand même très curieux d'ailleurs, parce qu'il publie un papier dans un mois, puis le mois d'après, on va dire en fait c'était n'importe quoi, tout ça parce qu'ils ont fait une vérification qui ne rentrait pas dans des protocoles scientifiques habituels. Mais du coup, ça a quand même beaucoup marqué en fait l'histoire de la mémoire de l'eau et le travail de Benveniste, qui a pu continuer ensuite, et lui il a continué beaucoup, mais assez vite, ça a été un peu une affaire réglée, quoi. Et donc, ça, c'est ce qui montre, voilà, qu'il y a un refus de chercher qui est par une pensée, oui, là, c'est plus une pensée dominante, qui trouve ça ridicule, qui va le discréditer, et qui va faire qu'un chercheur, qui était un chercheur très, très renommé, qui avait bien travaillé, et qui là encore a amené quelque chose qui est potentiellement très important. Et il a continué d'ailleurs, parce que au moment où il a fait le papier de nature, sa technique, c'était à la base d'un test qu'il avait lui-même conçu et qui a pu être critiqué. Donc ensuite, il a développé sa méthodologie pour arriver à faire ça. Et il est arrivé finalement à avoir des signaux électromagnétiques, à enregistrer comme des signaux électromagnétiques de molécules, en fait, qui étaient même là encore mises dans l'eau diluée. Et seulement, ça a été assez délaissé. En fait, on l'a mis en fait sur une voie de garage. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Pascal Ragouel, qui est un sociologue des sciences, qui a fait un beau travail là-dessus, sur toute cette histoire de Benveniste. Il avait fait sa thèse déjà, et il a fait un bouquin qui prolonge un peu sa thèse, et qui montre qu'en fait, c'est une controverse qui est pas résolue, qui est abandonnée, en fait. Qui est abandonnée par préjugés, et qui permet aujourd'hui, parce que tout ce qu'il a fait, notamment tout ce qui est fait au niveau électromagnétique, ça n'a jamais été regardé de façon sérieuse. Et on avait mis un peu Benveniste, il est parti dans l'ombre, quoi, on peut dire, hein. C'était un peu l'image qu'on a donnée de lui. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui a été abandonné, et qui permet à chacun de choisir sa version. Et vous allez la voir, les gens anti-Benveniste qui vont dire voilà, il était nul, voire c'était un fraudeur, ce qui n'a jamais été le cas, ce qui n'a jamais été prouvé. Et puis ceux qui vont, des pro-Benveniste, vont dire non, il y a des expériences qui marchaient, la mémoire de l'eau prouve l'homéopathie, ou ce genre de choses. Alors qu'en fait, la recherche a été bloquée. Et ce que dit Cédric Villani, c'est que ça sera un devoir pour la communauté scientifique de reprendre cette histoire, parce qu'il y a potentiellement, il y a quand même beaucoup de choses étranges encore qui ne sont pas expliquées, et potentiellement, ça serait quand même une découverte fondamentale. Et malgré ça, il me raconte que quand il disait ça à l'Académie des sciences, on le regardait un peu de travers, et voilà, et du coup, c'est plus catalogué. Et alors, Luc Montagnier a repris les recherches sur ça. Justement, alors Luc Montagnier avait repris les recherches, et il y a d'ailleurs un film qui est assez étonnant, hein, qui a été un documentaire qui a été fait pour France 5, et qui s'appelle On a retrouvé la mémoire de l'eau, je crois. On mettra dans le document en source. Et dans ce film, on voit un transfert d'informations par mail, de justement un signal électromagnétique qui est enregistré à Paris, ou en tout cas en France. Et selon la technique qu'avait développée Benveniste, et qui a été après affinée, on va dire, par Luc Montagnier, qui travaillait toujours avec le même collaborateur que Benveniste. Et donc, on voit qu'il récupère cette donnée, cette information, comment dirais-je, c'est une donnée électromagnétique. Un signal. Un signal électromagnétique, voilà.
Et ils l'envoient par mail en Italie. Et en Italie, ils récupèrent le signal. Et avec un PCR, ils arrivent à reconstituer l'ADN à 99%. Donc ça, c'est quand même très, très étonnant. Et ce que dit d'ailleurs le réalisateur du film, que j'ai interrogé, il dit bah oui, on dit beaucoup que les expériences de Montagnier, elles ne marchent pas. Dès qu'on veut les refaire, pas de Montagnier, de Benveniste, dès qu'on a cherché à les refaire, elles ne marchaient pas. Bah là, moi, la seule fois que je suis venu en tourner une, ça a très bien marché. Et bon, c'est un film, donc c'est pas non plus les protocoles c'est pas une publication. Mais en fait, Luc Montagnier a repris ça, mais Luc Montagnier était déjà dans une espèce de voie un peu de marginalisation, et ce qui fait qu'en fait ses travaux sont pas du tout reconnus, et voir le fait qu'il les ait repris, à part pour ses fans et pour les gens qui sont les partisans un peu de Luc Montagnier, c'est plutôt l'argument dire bah voilà, c'est sa dernière lubie. Et ce qui est assez triste, c'est que qui montre en fait il y a des recherches un peu qui partent. Il n'y a plus vraiment de monde commun de la recherche qui peut arriver, ça peut arriver au niveau de l'information, mais là c'est que Villani, quand il s'est beaucoup intéressé à ça, il a sollicité Montagnier, Montagnier avait invité un colloque, donc il est venu, il a potassé beaucoup le sujet. Il a fait cette allocution là donc je relate pas mal je relate quelques parties dans le livre, mais il a demandé à Montagnier il a ouvert une porte à l'école normale supérieure pour qu'il puisse faire ses expériences là-bas dans un cadre très officiel. Et Montagnier a pas donné suite. Et ce qui est dommage. Comme si, en fait, il n'y en avait pas besoin, que c'était pas la peine, alors que bien sûr que c'est la peine de travailler là-dessus dans un cadre très strict et sérieux. Parce que si on reste dans des trucs marginaux, à les publier dans des revues de 5e zone, c'est pas ça qui fera avancer la science. Donc c'est dommage, mais en tout cas, voilà, Miroslav trouve que c'est le plus grand cran d'obscurantisme. Et en tout cas, c'est quelque chose qui montre un peu, oui, une fermeture d'esprit et un côté, on va pas chercher ça parce que c'est aberrant, en fait, qu'il y ait un effet sur molécule, c'est pas possible. Et ce côté-là va amener une sorte d'obscurantisme sur la recherche parce que on va pas plus loin, qu'on cherche pas à aller au-delà des préjugés, quoi.